Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour nous écouter aujourd'hui, ce soir, au sujet de l'expérience digitale chez Foncia. On va commencer par se présenter. Alors, si la zapette fonctionne. Ça fonctionne, merci. Voilà, je suis Mathieu Mialarèche, je suis le directeur des métiers chez Foncia, directeur du métier copropriété et gestion locative. Bonjour, et moi je suis Arnaud Dufour, je suis directeur marketing digital et expérience client. Alors, on vous propose d'évoquer ensemble ce soir l'expérience digitale chez Foncia, ou plutôt comment la digitalisation entraîne la révolution finalement de toute l'organisation des métiers d'administration de biens chez Foncia, et comment cette expérience digitale entraîne également énormément de nouveautés, énormément de bénéfices pour nos clients. Alors pour commencer, voilà une rapide présentation de Foncia. J'espère que vous connaissez tous Foncia. Alors Foncia est le numéro 1 européen des services immobiliers. Alors Foncia est la filiale française en fait d'Emeria Group, qui est numéro 1 européen des services immobiliers, implanté en France, implanté en Grande-Bretagne, implanté dans le Benelux, implanté en Allemagne et en Suisse. Et Foncia en France, en fait, existe depuis plus de 50 ans, exerce les métiers traditionnels de l'administration de biens, j'allais dire les métiers traditionnels des services immobiliers, depuis plus de 50 ans, et a aujourd'hui à peu près 500 implantations, plus de 10 000 collaborateurs. On gère en copropriété environ 70 000 immeubles, ce qui représente presque 2 millions de lots principaux, près de 2 millions essentiellement des logements, puisqu'on a un très fort paradigme sur l'habitat privé. L'essentiel des immeubles que nous gérons sont des immeubles de copropriété classiques en B2C. Et puis, on est aussi le premier loueur de biens, puisque nous gérons en gestion locative environ 400 000 lots, dont plus de 300 000 lots d'habitation classiques, que ce soit en meublé ou en bail vide. Voilà. Et puis, évidemment, Foncia fait aussi de la transaction, mais je crois qu'on a une slide qui est un peu plus explicite. Alors, je suis revenu en arrière. Voilà. On a une slide plus explicite. On fait aussi de la transaction, que ce soit recherche de biens pour des vendeurs, recherche d'acquéreurs pour des vendeurs ou recherche de biens pour des acheteurs. Et c'est moins connu, on a une activité de location-vacances aussi qui est assez importante, puisque on est le premier en France réseau de location-vacances, implanté montagne et implanté mer. C'est une activité qui est minoritaire chez nous, mais qui est quand même très importante en France. Alors aujourd'hui, ce dont on veut vous parler, c'est de la digitalisation. La technologie, comme vous pouvez voir, je suis hyper à l'aise avec la technologie. Voilà. Et la grande ambition de Foncia, et je vais vous expliquer finalement comment ça se déploie, c'est aujourd'hui d'unir la technologie à l'humain. Alors Foncia a 50 ans, comme on l'a vu, et parti d'à peu près rien il y a 50 ans, Foncia s'est développé très très fortement. Et les 40-45 premières années de la vie de Foncia, eh bien, le développement était assis sur des valeurs très fortes, mais des valeurs très fortes liées à l'humain, c'est-à-dire finalement sur nos gestionnaires, nos comptables, qui portaient une expertise extrêmement forte, qui la portent toujours d'ailleurs, mais qui étaient essentiellement des super gestionnaires, super juristes, grande expertise technique, grande expertise comptable. Et puis l'évolution de la réglementation, que ce soit en copropriété ou en gestion locative, a fait que le travail du gestionnaire est devenu de plus en plus difficile. Si j'essaye de prendre des exemples pour la gestion locative, toutes les règles nouvelles de fixation des loyers, toutes les règles liées à la mise en location, le permis de louer, toutes les nouveautés relatives aux différents diagnostics, toutes les nouveautés relatives aujourd'hui à l'étiquette énergétique, aux autorisations de louer, font que de plus en plus nos gestionnaires sont surchargés par de l'administratif. En copropriété, je crois que c'est presque encore pire, entre les obligations d'immatriculation, les normes comptables, là aussi les obligations techniques de diagnostic diverses et variées. J'ai tendance à dire, alors moi j'ai commencé en copro il y a maintenant pas mal de temps, et quand j'ai commencé, une convocation d'AG, c'était environ 20 pages, un dossier d'AG. Une AG se traitait en moyenne en 1 heure, 1 heure et demie. Aujourd'hui, je crois que la moyenne de pages d'un dossier de convocation en copropriété, c'est 65 pages. Et rien que l'ordre du jour, il y a en moyenne une trentaine de résolutions,
dont une quinzaine de résolutions liées à des obligations administratives, des votes administratifs. Tout ça pour dire que nos gestionnaires aujourd'hui, ou plutôt hier, avec des outils informatiques classiques, se sont retrouvés tellement ensevelis sous de l'administratif que, eh bien, ils en ont perdu le contact client au fur et à mesure, et ils sont devenus un peu l'archétype de ce qu'on dit et de ce qu'on pense d'un syndic, si je regarde la copropriété. C'est-à-dire quelqu'un de très expert, mais qui est quasiment injoignable, qu'on voit quasiment pas dans l'immeuble, et qui finalement n'a pas le temps de s'occuper de tout, tellement il est enseveli sous ses tâches administratives. Alors voilà, ce modèle-là qui est terminé, eh bien, ou plutôt qui a atteint ses limites, est complètement bouleversé aujourd'hui grâce au digital. Et je dirais, Foncia est en train d'opérer sa mue digitale, a bien avancé maintenant, ou plutôt, je ne vais pas parler d'une révolution digitale, mais d'une révolution par le digital. Alors tout est parti effectivement d'un nouvel outil, qui est l'outil quotidien de nos gestionnaires, aussi bien en copropriété qu'en gestion locative. Un outil qui s'appelle Millennium et qui maintenant, qui est toujours en cours de développement, et je pense qu'il sera en cours de développement sans arrêt maintenant. C'est terminé les outils qu'on livre aux gestionnaires et qui n'évoluent plus ou pas, ou qui évoluent par bloc tous les 3-4 ans. Là, on a un outil qui continuera à évoluer en permanence, mais qui est maintenant quasi fini, en tout cas sur ses tâches quotidiennes, qui est déployé à 80% dans nos agences et qui a été développé sous 4 axes principaux. Et c'est là que je rentre vraiment dans le vif du sujet de ce que le digital nous a apporté. Alors le premier axe, et ça c'était l'objectif numéro 1, c'est que le digital décharge nos gestionnaires de ce surcroît de tâches administratives très lourdes qui est venu s'additionner au fur et à mesure par l'automatisation et dans le but de leur rendre du temps, pour des tâches plus intéressantes, plus tournées vers le client, à plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Là aussi, je vais essayer de prendre des exemples, mais en gestion locative, par exemple, eh bien, là où le départ d'un locataire entraînait une quantité de tâches très manuelles, de la gestion du congé, de l'arrêté compte locataire, puis ensuite la remise en location, le traitement des diagnostics. Aujourd'hui, tout est complètement chaîné. Je dirais pas complètement, pas complètement automatisé, mais en tout cas dans une suite logique avec des étapes quasiment automatiques. Et du congé, à partir du congé, découle la mise en location, la publication des différents biens, la gestion des diagnostics avec des alertes si les diagnostics ne sont plus à jour, des systèmes de commandes automatisés. Et au-delà de ce chaînage et de cette remise en loc, des outils nouveaux qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans le processus de location, beaucoup plus efficaces pour nos gestionnaires, mais aussi beaucoup plus efficaces pour tous les candidats locataires. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui vivent cette même chose. Il y a tellement peu de biens à louer aujourd'hui que lorsqu'on met un bien en location, on fait face dans la plupart des villes, à un flot de candidatures, à un flot de demandes qui arrivent un peu dans tous les sens, auxquelles on ne sait même pas répondre pour toutes, tellement il y en a en fait. Et là, aujourd'hui, on a mis en place un système finalement de gestion des candidatures qui permet un dépôt complètement digitalisé de la candidature du locataire, avec une préqualification automatique qui va permettre d'apporter une première réponse au candidat. Et si, évidemment, son dossier ne passe pas, il a immédiatement une réponse circonstanciée. Et même si elle est négative, au moins, il a la satisfaction d'avoir une réponse. Si le dossier passe, il sait combien de candidatures ont été déposées sur un même bien. Et il sait qu'au-delà d'un certain nombre de candidatures, finalement, son dossier a très peu de chances de passer. Et donc, il doit se réorienter vers d'autres types de biens. Ce genre d'outils qu'on a mis en place, qu'on est toujours en train de déployer, apporte à la fois un immense confort pour nos collaborateurs, qui ne sont pas à courir partout, un peu comme des canards sans tête, à essayer de répondre aux sollicitations, et bien sûr un énorme confort aux clients qui, eux, ont une réponse, alors qu'elle soit positive ou négative, mais ils ont une réponse extrêmement vite et une réponse circonstanciée. Voilà, alors premier point, là je prends un exemple en gestion locative. En copropriété, l'automatisation en fait, permet là aussi de supprimer des tâches, j'allais dire, sans aucune valeur ajoutée. Un gestionnaire qui préparait le budget d'une copropriété devait préparer son budget dans un premier outil, le porter manuellement dans la convocation d'assemblée générale, le faire voter. Une fois que le budget était voté, on faisait jusqu'à encore il y a peu de temps une fiche navette vers la comptabilité. La comptabilité retapait et recréait le budget dans la partie comptable de l'outil. Et c'est une fois ces 4 saisies différentes du budget que les appels de fonds étaient enfin prêts et pouvaient partir
aux dates votées par l'Assemblée générale. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais le digital nous apporte un confort inouï, c'est-à-dire que lorsque le gestionnaire a fini son projet de budget et que ce projet de budget est validé avec le conseil syndical, eh bien, il est importé directement dans la convocation d'AG et lorsqu'il est voté, il est envoyé directement dans la partie comptable de l'outil et les appels de fonds sont prêts à être envoyés. Non seulement on gagne du temps, mais en plus on gagne, j'allais dire, de la fiabilité, puisque quand on saisit 4 fois des montants, on a 4 fois la chance de se tromper et de mettre des montants erronés. Voilà. Donc ça, c'est cette automatisation. J'ai pris 2 exemples, mais je pourrais en prendre beaucoup plus, qui permet un gain de temps très important pour nos gestionnaires, gain de temps qui est directement réinvesti dans des tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les immeubles, au contact soit du bailleur, soit du conseil syndical dans les copropriétés, pour travailler sur les projets de la copro, sur la maîtrise des charges, la renégociation des contrats, sur des projets de rénovation énergétique, bref, des projets à valeur ajoutée et non pas de l'administratif pur et dur. Un deuxième axe de cette transformation, et qui là aussi est permis par le digital, par le fait que notre nouvel outil, j'allais dire, met en forme et partage beaucoup plus tous les données qu'on a, dont on dispose, que ce soit des données liées à notre patrimoine ou des données liées à nos clients. On a pu réorienter les flux clients, c'est-à-dire que le modèle classique, finalement, du gestionnaire en charge de son portefeuille et qui, finalement, est le seul habilité, peut-être avec son assistant, à répondre à toutes les questions, avec un flux de sollicitations ou plusieurs canaux de sollicitation, le mail, le téléphone portable, le courrier encore. Donc beaucoup de canaux vers une seule personne. Eh bien, grâce au digital, notre nouvel outil permet un peu d'inverser cette logique. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients d'adopter un canal de communication qui est dans l'extranet. Alors, ce n'est pas le seul, évidemment. Ils peuvent continuer à nous téléphoner, ils peuvent nous écrire, mais on essaye de les inciter à utiliser un canal de communication privilégié. Vous le verrez tout à l'heure dans notre extranet. Et ce canal de communication, la demande étant qualifiée, permet de diriger la question vers, non pas une, mais X personnes qui seront plus habilitées à répondre. Et pour tout ce qui est des questions très courantes sur le compte de charge, sur les moyens de paiement, sur voilà, tout ce qui est le courant, le déclenchement d'une intervention technique, là où le gestionnaire n'a pas forcément une grande valeur ajoutée, mais en revanche, qui ne peut pas déclencher s'il est sur un immeuble ou s'il est en rendez-vous avec le bailleur, eh bien, sans attendre, la personne qui a fait la demande aura une réponse parce que plusieurs collaborateurs d'un service dit client auront pu mettre en œuvre sa demande ou lui apporter sa réponse. En revanche, évidemment, là encore, pour tout ce qui a forte valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qui a trait, j'allais dire, à la stratégie de l'immeuble, au grand projet, ou tout ce qui a trait, j'allais dire, du conseil patrimonial pour le bailleur, là, le gestionnaire reste le contact privilégié et l'humain reste en place, mais avec plus d'efficacité grâce à la technologie. Deux autres points. Ce partage des données nous permet aussi, et on est en train de les mettre en œuvre, de créer des pôles d'expertise. Là encore, ça découle de ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des métiers de plus en plus techniques, avec une réglementation extrêmement foisonnante, avec des sujets divers et variés. Et ce qu'on souhaite maintenant chez Foncia, c'est que nos gestionnaires puissent s'appuyer sur des sujets très techniques, sur des pôles d'expertise. Alors, je peux prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est la gestion du personnel d'immeuble, par exemple. Foncia gère à peu près 7000 gardiens et employés d'immeubles. Et gérer des gardiens et employés d'immeubles, ça veut dire faire la paye, ça veut dire mettre en place les contrats, ça veut dire gérer finalement toute la gestion administrative du personnel. Et bien pour ça, on est en train de mettre en place un pôle d'expertise qui travaillera directement avec les gestionnaires et qui s'occupera de créer tous les contrats, qui s'occupera de veiller à ce que les visites médicales soient faites en temps et en heure, qui s'occupera d'accompagner le gestionnaire dans la fin de contrat, le cas échéant. Tout ce qui est extrêmement technique, extrêmement juridique et qu'un gestionnaire ne peut pas maîtriser de A à Z. Pareil, la gestion des sinistres, c'est quelque chose qui n'est pas hyper complexe, mais qui est finalement très séquencé, qui nécessite des relances régulières, qui nécessite des contacts avec les experts, avec les assureurs, qui nécessite aussi de relancer l'occupant qui, quelquefois, doit faire un devis, doit émettre une réclamation. Là, l'idée, c'est que les gestionnaires puissent s'appuyer sur des pôles dédiés qui, j'allais dire, par leur expertise, au quotidien, permettront de faire avancer les dossiers beaucoup plus vite et permettront d'amener des réponses beaucoup plus précises parce que ce sera leur expertise du quotidien.
Ça, c'est encore notre outil digital qui nous permet, par le partage des dossiers, par le partage des données, par des flux, j'allais dire, d'échanges entre les différents collaborateurs, de mettre en place ces nouveaux services. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé de notre organisation. Un autre sujet lié au digital, et on va vous en faire une petite démonstration, eh bien, c'est tout ce qu'on peut mettre à disposition de nos clients, à la disposition directe de nos clients. Et ça, c'est ce qu'ils vont voir à travers l'extranet, notre extranet qui s'appelle MyFoncia, qui est également complètement repensé parce que complètement chaîné à notre nouvel outil digital Millennium. Là aussi, avec deux objectifs. Le premier est un objectif de transparence absolue et d'instantanéité. C'est-à-dire que lorsque le gestionnaire va engager, le gestionnaire ou tout autre collaborateur va engager une action dans son outil de gestion Millennium, eh bien, cette action, instantanément, sera visible dans l'extranet client. Donc à chaque fois, dès qu'une facture sera comptabilisée, par exemple, eh bien, la facture apparaîtra dans le suivi des dépenses de la copropriété ou du propriétaire bailleur. Lorsqu'un ordre de service, une commande, l'intervention d'une entreprise est déclenchée, instantanément, ça apparaît dans l'extranet client. Si le gestionnaire appuie sur le bouton qui envoie la convocation, certes, elle va partir par le canal classique, la notification électronique ou le courrier parce que c'est obligatoire, mais instantanément, le client l'aura dans son extranet et pourra en prendre connaissance, alors même que le gestionnaire l'a finalisé il y a moins d'une minute. Voilà, donc ça, cette transparence et cette instantanéité, c'est un des premiers sujets. Un autre sujet, c'est des services nouveaux. Et là, je vais vous dire ce qui est déjà en place. Et après, Arnaud vous expliquera tout ce qu'à l'avenir, on va pouvoir mettre en place grâce au digital. Parce que moi, qui suis plutôt ancienne école et gestion, je vous dis tout ce qui existe, mais Arnaud, qui a la vision plutôt de notre futur, va vous dire tout ce qu'on va pouvoir mettre en place récent. après. Ouais, et plus récent, ouais. Donc, dans notre extranet aujourd'hui, on a ce partage d'informations et on commence à mettre en place là aussi des nouveaux services pour nos clients. Alors aujourd'hui, ces nouveaux services, c'est par exemple, si je ne peux pas aller à l'Assemblée Générale et que je souhaite voter par correspondance, eh bien, je peux le faire depuis l'extranet client. Je renseigne tous mes choix de vote. Je signe en ligne le bulletin de vote par correspondance et le bulletin de vote par correspondance va directement s'implémenter dans l'outil de gestion des assemblées générales. Il n'y a plus aucun risque d'erreur. C'est un gain de temps et pour le client et pour le gestionnaire. Dans peu de temps, on proposera à tous nos clients de suivre les assemblées générales en visio. Alors, ils peuvent le faire déjà dans beaucoup de copropriétés. Vous savez qu'il faut que la copropriété valide et accepte que l'assemblée générale puisse se tenir en visio. Mais aujourd'hui, on le fait dans des outils type Teams, Fuse, qui sont des outils du commerce, j'allais dire, des outils classiques. Demain, il y aura un vrai module de participation à distance implanté dans MyFoncia qui permettra de suivre l'élaboration du procès-verbal et de voter à distance, non pas par correspondance, mais en temps réel, depuis l'application MyFoncia pour participer à l'Assemblée générale, mais depuis son bureau, depuis chez soi, depuis le sud de la France, si on a investi à Paris. Voilà, autres éléments très appréciés de nos clients, ce sont, mais ça tu pourrais en parler mieux que moi, les nouvelles modalités de règlement des charges ou du loyer, avec des solutions nouvelles, comme l'initiation de virement qu'on a implanté il y a très peu de temps, sous la conduite d'Arnaud. Oui, c'est la possibilité de faire du virement initié. En fait, on voit beaucoup maintenant dans le e-commerce en complément des cartes bancaires ou autres modes de paiement. C'est de simplifier l'acte de paiement et d'avoir un usage un peu type e-commerce à l'intérieur de tout ça. Voilà, avec une grande simplicité pour le client parce que en validant, il est dans son extranet, il dit je veux payer mes charges par virement. Ça lui ouvre son interface bancaire et donc il valide son virement depuis son extranet bancaire propre. C'est bien un virement qu'il envoie, mais c'est un virement qui est déjà, du montant des charges ou du montant qu'il aura voulu saisir. Et surtout, c'est un virement qui ira directement sans nécessité de saisie d'IBAN sur le compte bancaire de la copro et qui sera automatiquement rapproché, c'est-à-dire affecté à son compte de charge. Et vous savez que les administrateurs de biens n'aiment pas le virement parce que une des difficultés, c'est de le faire atterrir sur le bon compte de charge, ce qui nécessite beaucoup de temps et est à l'origine de beaucoup d'erreurs. Là aussi, le digital, la nouvelle technologie nous permet de mettre en œuvre des nouveaux services qui sont facilitants pour tout le monde et qui réduisent le risque d'erreur. Mais allez, on va dire assez parlé. Je vais essayer de lancer une petite démonstration de MyFoncia aujourd'hui, avant que Arnaud vous parle de MyFoncia demain et de tout ce qui nous reste encore à mettre en œuvre.
Alors, je vais essayer de cliquer sur le bon bouton. Une fois, deux fois, c'est parti. Non, comme le disait Mathieu tout à l'heure, en fait, l'extranet, c'est principalement aussi sur l'application mobile. Aujourd'hui, on parle de version desktop, extranet, intranet et autres. Mais aujourd'hui, comme pour les banques, en fait, vous utilisez beaucoup plus le téléphone, le smartphone. Donc, c'est hyper important d'avoir ce pendant mobile. Et justement, c'est tous les points qu'on va évoquer tout à l'heure, puisque il ne faut pas seulement donner un outil, mais il faut être proactif dans l'information qu'on délivre au client. De pouvoir lui envoyer une notification, par exemple, pour lui rappeler la date d'AG, qu'il puisse l'intégrer directement dans son agenda, comme vous prenez un rendez-vous chez le médecin, ce soit exactement pareil. Voilà, là on est sur le canal de communication privilégié qu'on met en avant. Donc facile, depuis son portable, envoyer une demande, on peut ajouter une photo. Et là, on a la certitude que cette demande arrivera dans un service client qui immédiatement soit traitera la demande si c'est une demande simple qui ne nécessite pas l'intervention du gestionnaire, parce qu'encore une fois, le gestionnaire peut être en visite d'immeuble, peut être en assemblée générale, et d'autres collaborateurs peuvent lancer l'action ou répondre à la question qui est posée. Évidemment, si c'est une demande plus complexe, une demande de fond qui nécessite l'intervention du gestionnaire, elle lui est transmise et il rappelle ou il répond instantanément. Voilà, le conseil syndical, évidemment, a accès en copropriété à des informations qui ne sont pas diffusées pour tous les autres copropriétaires et qui lui permettent de suivre toute la comptabilité de l'immeuble avec une vision sur les impayés, sur la trésorerie et sur les dépenses qui sont engagées instantanément. Je crois qu'on a déjà vu le module de présentation des contrats. Si un nouveau contrat est souscrit suite à une décision d'AG ou suite à un renouvellement validé par le conseil syndical, il apparaît immédiatement avec ses conditions essentielles et le document qui permet de le visualiser en PDF. Et voilà le vote par correspondance dont je vous parlais, donc qui permet, il ne s'agit pas de donner une procuration, il s'agit réellement de voter avant l'Assemblée générale. Peut-être que certains d'entre vous sont copropriétaires et connaissent cette nouvelle modalité de participation à l'AG. Et là, on peut, jusqu'à 3 jours avant la date d'Assemblée générale, voter, signer en ligne, j'allais dire, son formulaire de vote par correspondance, qui sera donc formalisé avec une vraie signature électronique, authentifiée. Et on peut, jusqu'à 3 jours avant l'AG, modifier éventuellement son vote avant qu'il soit pris en compte complètement au moment de l'AG. Et évidemment, si au dernier moment on change d'avis et qu'on vient quand même à l'Assemblée générale, on pourra modifier, mais en présentiel, dans ce cas-là, le vote qui a été émis dans le bulletin de vote par correspondance. Voilà, alors on n'a pas eu le petit discours d'accompagnement qui aurait été peut-être plus efficace. Là, on a vu ce qui existe aujourd'hui. Peut-être que tu peux nous faire rêver avec l'avenir. Alors, ce qui est génial quand on est chez Foncia et qu'on est arrivé depuis pas très longtemps, c'est qu'on a une chose essentielle, c'est qu'on touche en fait au bien de la personne, qui est une notion hyper particulière, hyper importante pour le client. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, un client, il a besoin que ce soit simple, donc il a besoin que ce soit proactif. Donc, je prends souvent cet exemple, mais si on habite tous dans la même copro et que le premier déclare l'accident ou l'incident qui peut se passer en fait sur un ascenseur, l'objectif n'est pas de le déclarer X fois, mais plutôt d'être informé quand on est en train de prendre son café, qu'il va falloir qu'on prenne les escaliers pour descendre, mais en même temps, on serait super content d'être informé aussi de la résolution du problème avant de rentrer chez soi. Donc c'est aussi tout ça qui va arriver dans MyFoncia, c'est qu'avec cette base de données, en fait, on a énormément de choses qui nous permettent d'être proactifs. Maintenant, quand on parle d'applications mobiles ou de services, en fait, c'est très bien d'avoir ça, mais j'ai envie de dire beaucoup de personnes, d'entreprises le proposent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de proposer des expériences différentes. Donc l'objectif, c'est d'apporter du service à nos clients. Tout à l'heure, Mathieu le disait, le dossier locataire, on en parle depuis plusieurs années, mais de pouvoir proposer en même temps qu'on est en train de déposer son dossier, la souscription d'une assurance multirisque habitation, la possibilité de booker en fait son véhicule utilitaire qui nous permettra en fait de faire le déménagement, sont des services qu'on veut proposer et intégrer dans le parcours client, puisque c'est vraiment ce qui facilite la vie à l'utilisateur.
Et en facilitant la vie de l'utilisateur, on facilitera sa vie de client par la suite. Donc c'est toutes ces notions-là qu'on veut intégrer. Comme je le disais, l'intelligence artificielle aussi, puisque les clients, effectivement, peuvent utiliser cet outil pour déclarer le problème, mais on sait très bien, et on le sait tous avec toutes les marques, qu'on a plusieurs canaux de communication, et le client ne doit pas être dépendant d'un seul canal. Donc aujourd'hui, il a envie de faire un message par téléphone, par email, par écrit, par réseaux sociaux. Donc il faut qu'on puisse capter en fait l'ensemble de ces demandes pour pouvoir lui répondre sur le même canal. D'ailleurs, c'est pas potentiellement à lui de faire la démarche. Il fait la démarche de nous demander quelque chose et c'est à nous de lui répondre sur le même canal. Donc c'est tous ces sujets qu'on va essayer de creuser et de mettre en place avec un calendrier précis. Et comme le disait Mathieu, en fait, avec toute cette techno et les usages qui sont différents selon les régions, selon les populations, on est obligé de faire évoluer en permanence le système pour apporter des nouveaux services. Et c'est comme ça qu'on arrivera en fait à être encore plus différenciant et apporter encore plus de services. Voilà, s'il nous reste 2 minutes, je peux faire un peu de teasing pour les sujets qui sont plus abordés côté copropriété. Mais en restituant du temps à nos gestionnaires, on a le temps aussi de les former et j'allais dire de les pousser à aborder avec leurs clients le sujet de la rénovation énergétique. Et ça, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur chez Foncia, donc je me permets d'en dire 2 mots. Que vous soyez bailleur ou que vous soyez copropriétaire, nos équipes sont capables de vous accompagner en fait, sur tous les sujets de la rénovation énergétique. Nous avons dans chaque cabinet des spécialistes. Je parlais de pôle d'expertise tout à l'heure. Nous sommes en train de mettre en place des pôles d'expertise sur la rénovation énergétique avec des responsables travaux capables, dans une copropriété, de mener de A à Z j'allais dire tout un programme de rénovation énergétique, depuis le diagnostic jusqu'à avec la désignation de l'AMO, le maître d'œuvre et le suivi de tout le projet, avec là aussi des solutions de financement qui deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus simples. Et je pense notamment à l'éco-PTZ collectif. Et puis, côté gestion locatif, comme on s'est rendu compte que la rénovation énergétique en copropriété, quelquefois, ça prenait beaucoup de temps, on propose à nos propriétaires bailleurs une solution qui, clé en main, fait un audit de leur appartement, de leur bien, et permet d'identifier les quelques travaux qui leur permettront d'améliorer l'étiquette énergétique en visant la lettre E, qui leur permet de louer jusqu'à 2034. Donc avec le meilleur rapport, j'allais dire coût-efficacité énergétique, pour ne pas aller vers un bien BBC. On sait qu'un appartement tout seul sur les parties privatives ne pourra pas atteindre une étiquette formidable quand on part d'une étiquette F ou G. Mais l'idée, c'est pour j'allais dire un investissement j'allais dire limité, raisonnable, de pouvoir attendre les 2, 3, 4 années que la copropriété mettra avant d'engager des travaux de rénovation énergétique. Mais c'est une autre histoire et c'est des sujets qui sont notamment abordés côté copropriété si vous avez le temps d'y faire un saut. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Et puis, à bientôt sur le stand. Ah oui. Peut-être. On n'a plus de minutes. C'est vrai, on aurait pu poser des questions.